Ouais, j'essaye ce format-là. Hem, Ce matin, j'ai vu une patiente qui se plaint de problèmes de mémoire, qui a fait ce qu'elle appelle un burn-out pendant des mois. À mon avis, c'est pas ça un burn-out, mais c'est un autre sujet et qui va mieux, l'humeur est meilleure, il y a plus de tristesse, il y a moins d'angoisse, mais il y a des problèmes de mémoire, elle appelle ça comme ça et en fait, elle n'arrive pas à se concentrer. La mémoire de travail est mauvaise, la mémoire verbale est mauvaise. Et ça revient pas. Et pendant une ou 2 consultations là, elle avait en tête l'idée d'attendre que ça revienne avant d'aller, reprendre le boulot. Les problèmes cognitifs font partie des dernières choses qui s'améliorent quand vous faites une dépression. Si vous attendez que le cerveau se remette en marche en étant à la maison, en étant dans ce cas-là seul et pas stimulé intellectuellement, et pas mis à l'épreuve intellectuellement, ça risque de prendre un temps certain. Plus vous passez du temps déprimé, plus le risque de rechute est important, plus il peut y avoir des symptômes résiduels, moins bon le pronostic est. Et donc il faut que les gens aient en tête que le retour à l'emploi, c'est pas forcément un objectif uniquement en termes de «je vais mieux, donc je suis capable de faire ça». Ça peut aussi être une partie intégrante du traitement. OK? Et donc, quand vous allez mieux, mais que vous vous sentez ramollo, «J'arrive pas à me concentrer, c'est le brouillard là-dedans», ça peut être soit, et ben, vous avez ça comme symptôme encore et il faut que attendre un peu, ça va s'améliorer petit à petit avec le reste des symptômes. Soit que vous avez ces symptômes-là et que ça stagne et dans ce cas-là, bah, peut-être qu'il est nécessaire de se stimuler intellectuellement. Et donc ça, c'est pas forcément reprendre le boulot, mais faut organiser sa journée et pour beaucoup de patients, c'est beaucoup plus simple de reprendre le boulot que de se mettre à faire des trucs à droite à gauche dans son coin. Ça peut aussi être les traitements et il y a des gens qui disent: «Oh là là, ça y est, j'ai Alzheimer et tout», ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont très mal et du coup, vous mettez une certaine dose de traitement, que ce soit en termes de quantité de molécules ou de, nombre de molécules différentes et vu que les gens, au début, font pas grand-chose, beh, s'il y a des problématiques de concentration induites par le traitement, ça se voit pas et au fur et à mesure qu'ils vont mieux, ils font plus de trucs et là, ils disent: «Je suis bloqué». Si c'est le cas, de diminuer les traitements, en moyenne, permet d'améliorer la situation. Il y a toujours, hein, des possibilités de maladies neurologiques graves et foudroyantes, à 35 ans. Statistiquement, c'est soit que vous avez encore des symptômes résiduels, soit qu'il est temps de commencer à refaire un petit peu d'exercice cognitif, soit que, bah, les doses de, traitement que vous avez ou alors certains traitements qui, à un moment, ont été, on l'espère, nécessaires, ne le sont plus. Mais c'est pas Alzheimer, hein. Tous les patients qui traversent une dépression et qui ont un emploi reviennent en disant à un moment ou un autre, ils viennent et disent: «Oh là là, je j'arrive pas à me concentrer, c'est une cata, ça m'inquiète, ça m'inquiète». Ça revient quasiment tout le temps. Si les patients veulent que ça revienne, il faut qu'ils s'attaquent aux facteurs qui sont agressifs pour les capacités cognitives, à savoir le tabac, le sommeil, le sport, l'alimentation et cetera et cetera et ça, c'est un truc que le médecin pourra pas faire pour vous, mais en dehors de ça, en moyenne, ça se passe très bien. Donc n'attendez pas d'être guéri avant de vous remettre à l'épreuve du boulot parce que c'est une perte de temps et une perte de chance considérable. Ça, c'est vrai si le travail est pas un milieu, toxique et dans lequel vous êtes, complètement dépassé par la situation parce que sinon, bah, il faut pas y retourner, mais dans ce cas-là, il faut commencer à chercher et cetera direct. Si vous attendez d'être en rémission avant de retourner bosser, ça risque de prendre un temps fou. La patiente que j'ai vue, elle appelle ça burn-out. Ma définition du burn-out est que ça n'existe pas en tant qu'entité différente du reste et donc en psychiatrie, on avait le trouble de l'adaptation qui est plus ou moins pertinent déjà, mais quand vous faites un épisode de burn-out où il y a besoin de 6 mois de traitement antidépresseur conséquent et que vous vous améliorez petit à petit, moi j'appelle ça une dépression. Alors
Dépression, ça a plein de sujets, hein. Ça n'existe probablement pas tel que c'est écrit dans le DSM, mais la dernière chose dont on a besoin, c'est de nouveaux labels comme le burn-out qui compliquent encore plus, à mon avis, l'exercice de la profession qu'autre chose. Mais ça, c'est encore un autre débat.